Voilà 5 choses que vous ignorez probablement sur le cardinal Richelieu. Il a créé un véritable réseau d'espionnage, considéré comme l'un des premiers systèmes de renseignement structurés en France, qui combine espionnage, contre-espionnage, cryptographie et diplomatie secrète, avec notamment le cabinet noir qui intercepte et décrypte les courriers, et le bureau de la partie secrète considéré comme le premier service de chiffrement en Europe. Le tout combiné à des réseaux d'informateurs à travers l'Europe et l'Orient. Il est le fondateur de l'Académie française. C'est lui qui fonde l'Académie française en 1635 dont le but est de codifier et promouvoir la langue française. Il en devient d'ailleurs le premier protecteur et mécène. Il a écarté Marie de Médicis du pouvoir. Marie de Médicis, la reine-mère qui avait initialement soutenu Richelieu, cherche désormais à le faire chuter car elle le trouve trop puissant. Le 10 novembre 1630, au palais du Luxembourg, Marie de Médicis, furieuse contre Richelieu, obtient de Louis XIII la promesse de le renvoyer. Richelieu, averti, se rend au palais mais trouve les portes principales fermées par ordre de la reine. Déterminé, il passe par un passage secret reliant le petit Luxembourg au grand Luxembourg et surgit dans la pièce. Marie, croyant avoir triomphé, est stupéfiée de le voir apparaître. Richelieu plaide sa cause auprès du roi, arguant qu'il agit pour la grandeur de la France. Le lendemain, jour connu comme la journée des dupes, le roi tranche en faveur du cardinal. Marie de Médicis est exilée à Compiègne, suite à quoi elle finira sa vie en exil tandis que Richelieu consolide son pouvoir. Il a interdit les duels. En 1626, Richelieu promulgue un édit royal interdisant formellement les duels. Les peines encourues incluent la confiscation des biens, l'exil ou encore la peine de mort. Cette interdiction n'a rien à voir avec la morale, simplement perdre des nobles qui sont la force militaire du pays pour des questions d'ego est pour lui un véritable gâchis. C'était un amoureux des chats. Il possédait 14 chats auxquels il tenait particulièrement et qui vivaient dans les appartements luxueux du palais cardinal. Il s'amusait à observer ces chats pendant ses rares moments de détente et les considérait comme des gardiens informels car leur présence dissuadait les rongeurs qui menaçaient ses précieux manuscrits. À sa mort en 1642, il lègue une somme importante pour l'entretien de ses chats, demandant à ce qu'ils soient soignés jusqu'à la fin de leur vie. Alors, est-ce que vous connaissiez toutes ces anecdotes? Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en connaissez d'autres.